Allô, bonjour, bienvenue à un autre épisode avec Bobby Pinchot dans la cuisine avec Bobby, bien entendu. Certainement, on ne l'oublie point. Et aujourd'hui, émission très spéciale comme toutes les autres en fait, on ne se le cachera pas. Ça serait le gâteau froid au café, une tradition ancestrale du Québec, ce magnifique gâteau froid au café. C'est très simple, relativement simple à faire et très amusant à faire en famille également. Alors merci en fait là, pour les courriels, là, vous ne le cacherez pas, là, il y en a quand même une panoplie de emails bien conséquemment en français exprimés. Mais Bobby, vas-y fort Bobby, là, moi ça me dérange pas. Je suis en fait très agréablement content de vos courriels, ça me rend émotionnel parfois même, je dirais bien. Je remercie en fait Véronique là, qui a mentionné et bien conséquemment de façon intelligente et pertinente de mentionner que oui, je devrais écrire les éléments, la recette, les ingrédients de chaque recette que je vous présente. Et je le ferai prochainement dès que j'ai 2 secondes, puisque je suis quand même très occupé. Un homme occupé, Bobby. Et merci à vous tous là, pour les commentaires là, de la recette de sauce à la tortue qui a été vraiment acclamée de façon prodigieuse là, de vos remerciements et j'en suis très content. J'aime apporter des recettes et vous ajouter du stimuli cervical là, pour vous inviter à participer à ces recettes-là. Envoyez-moi des photos, j'apprécie beaucoup. Et également Simon également, là, qui m'a envoyé un email pour me mentionner là, dans un courriel assez exhaustif, si je puis m'exprimer ainsi, de ajouter possiblement les épices au départ de la confection de la recette. Donc, lorsque vous ajoutez les oignons et le tofu, là, de mettre les épices à ce moment important de la recette au lieu ou complémentaire à la finale de la recette proprement dit. Alors voilà. Et donc, allons-y maintenant avec la recette du jour, le gâteau froid au café de Bobby. Entre guillemets, là, pas nécessairement moi qui l'ai inventé, là, mais de Bobby par contre. Bobby Pinchot dans la cuisine avec Bobby. Bobby Pinchot. Oui. En passant, également dans les courriels, il y a Chose là, qui m'a demandé les papiers à utiliser lors de la confection de café filtre. Est-ce que c'est single ply ou double ply? Disons que je crois qu'un filtre, c'est suffisant en masse liaison d'orthographe. Merci, Chose. Là, mise en garde officielle là, avant qu'on débute cette recette. La société, c'est un concept volubile là, qui évolue de manière sans antécédent. Bien entendu, il faut se réajuster, que ce soit socialement ou recettement. Par la recette, il faut bien adhérer à un concept de compréhension intellectuelle, de cogitement, que, bon, on s'entend-tu que du guimauve, que ce soit des petits ou des gros, ou un sucre en poudre de format de celui-ci ou de plus gros, on s'entend-tu que du sucre dans... Hein? Modérément, là, le modérément a un goût adéquat quand il faut. Proverbe de Bobby. Ben ça, il faut faire attention. Hein? Du sucre, ça a été prouvé. Il y a même des livres maintenant. Là, je vous invite à aller vous inscrire, aller Google, là, vérifier la pertinence de mon énoncé présent. Là. Le sucre, on y va calmos molos. Là. Le sucre en poudre, calmos molos. Indication de Bobby. Mais je vais quand même faire la recette parce que ça goûte bon. Et puis c'est une traditionnelle du Québec. Moi je pense que ça remonte à au 17e siècle, ça je pense, le gâteau froid au café. Possiblement que les Français colonisateurs l'auraient amené au Québec à l'époque, mais en tout cas, on vérifie les sources, hein? Toujours vérifier les sources. Google, merci. Également, tant qu'à manger du sucre, moi, ce que je vous invite à faire, là, créez-moi ça, ces petits gâteaux froids. C'est le bon de donner à son prochain, d'inviter les gens autour de nous qu'on apprécie bien à leur offrir ce qu'on crée en cuisine. Ce que je vous invite à faire, possiblement, est de faire un plat, par la suite, de couper des petits morceaux qu'on invitera dans un accueillement de réceptacle à muffins en papier pour ensuite les vendre pour une cause. Moi, ce que j'aurais fait par le passé, ce serait... justement, dans un espace professionnel de travail, c'est d'inviter mes collègues à acheter ces petits gâteaux-là
pour ramasser des fonds. C'est une idée comme ça peut fonctionner. Moi, je vous invite à le faire. C'est très agréable à recevoir ça dans le milieu du travail. Ça augmente la positivisme dans le lieu du travail. C'est très important. OK, mon Bobby va donner la recette. On va s'appliquer. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur l'Internet. Bien sûr, il y a plusieurs différents types de recettes, là, des variétés différentes. Moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la recette de Bobby, plus précisément, qui a pris plusieurs années, décennies même, voire même à confection de la recette. Donc, voici les éléments de la recette du gâteau froid au café prescription de Bobby. En premier lieu, c'est à peu près une livre de biscuits village qui sont ici. On appelle ça également aussi les goglus. C'est les petits biscuits au beurre. Donc, on dit une livre, tout dépendant de la recette. Précisément, maintenant, on va tout essayer de les faire. On va y aller à l'œil. Une fois qu'on est dans la cuisine et on se sent confortable, on le sait qu'est-ce qu'on fait. Donc, on peut y aller à l'œil. On va tenter de toutes les utiliser, mais à la base, c'est une livre ou 450 grammes de biscuits village, goglus, biscuits au beurre. Ensuite, ça serait également, ça c'est la recette secrète de Bobby, là, je vais vous expliquer ça dans 2 secondes avec les guimauves, mais une livre de sucre en poudre. On s'entend-tu qu'une livre de sucre en poudre, c'est assez rough sur le système? On y va avec ça, c'est ça la recette traditionnelle. Et puis, une autre recette magique, il y a le cacois. Le cacois, et non pas le carquois comme on dit, c'est bien entendu le cacois, qui est une poudreuse de cacois, c'est un cylindre de poudreuse de cacois, qui va ajouter une petite nuance chocolatée dans le gâteau froid au café. C'est excellent, c'est vraiment bon, moi j'en raffole. Bien entendu, c'est une autre source de sucre, donc on y va modérément. Je ne sais pas combien de sucre il y aurait, mais pour tout dépendant, 0 g d'après ce qu'on dit là, mais c'est peut-être on s'en fait passer des bonnes des fois, hein? Fait qu'on va swatcher, comme on dit, en bas français. Fait que du cacois. Ensuite, ça c'est pas à décommander, c'est certainement nécessaire aussi à une recette, c'est la tasse pour mesurer. Tout ce qu'on fait doit être mesuré, bien entendu. Ce qu'il va nous falloir plus tard, c'est du papier parchemin. Ça, c'est la finalité. On en revient plus tard, mais il va vous en falloir. Moi, ce que je vous propose, c'est la guimauve. Prenez-en des petits morceaux, ça se fond plus vite dans la poêle. Ça sera utilisé au point de vue chimique de la recette. Sans guimauve, moi je trouve que ça se détache très facilement. Le gâteau ne maintient pas une cohésion chimique de la chose. Donc moi, ce que Bobby, je vous propose, c'est d'utiliser de la guimauve dans la confection pour permettre à ce que le gâteau froid au café se maintienne. Unification, très importante. Faut bien entendu compenser, là, on met pas trop de sucre en poudre, puis après ça on met de la guimauve parce que, vous dire franchement, j'ai entendu des rumeurs qu'il y aurait du monde, leur tête a explosé par surdose de sucre, donc on y va modérément avec le sucre. Le matin, faites-vous du café filtre, gardez la tasse juste là-bas, on va l'amener, parole de Bobby. On ramène ça au comptoir, donc on garde ça le matin, puis ça va être servi. En fait, vous n'avez pas besoin de tout ça là, parce qu'il ne faut pas trop en mettre de café non plus avec le sucre. En plus, vous allez faire des trous dans la maison. 3/4 de tasse, 190 ml de café fort. Ensuite, une demi-tasse de beurre. Ça, moi, je vais vous le montrer tantôt. Bobby va vous le montrer. Là. Vous mélangez le beurre avec la guimauve dans la casserole pour la faire fondre. OK, on en vient à quelque chose d'important. On va laisser tasser le café, j'ai quelque chose à vous expliquer là. Ici, là. Ce qui est prescrit, ça serait de la vanille, des extraits de vanille. Ça là, la petite bouteille, ça m'a coûté 15 $. Ben ça vaut la peine. Parce que ça, c'est de la vraie vanille, OK? En voilà. On le voit ici, ça c'est du vrai extrait de vanille, c'est du véritable. Là. Ça vaut le détour. Hein? Vous investissez de l'argent dans votre nature, dans votre bien-être, ben achetez donc du vrai. Un 10 $ d'extra, ça vaut la peine parce que ça, je vous le promets, ça va vous durer longtemps. À l'envers du 3 $ pour un extrait de vanille synthétique, je dirais même mieux, c'est une imitation. C'est 3 $, ben il y a une raison pourquoi c'est 3 $. Faites-vous-en pas passer des bonnes, hein? 3 $ pour un extrait de vanille là, synthétique, on va énumérer les éléments. Eau, alcool, arôme naturel, artificiel, ça regarde mal, hein? Propylène glycol, colorant, caramel, extrait de gousse de vanille. Donc c'est du synthétique. On va l'utiliser, le gros mot là, synthétique. En voilà, moi je vous le dis franchement, là, allez vous chercher du vrai. OK? Ça vaut l'argent. Imitation d'érable, encore une fois, à 3 $. Moi, ce que je vous dis, pour agrémenter votre recette de gâteau froid café, allez-y avec du vrai érable.
du vrai jus d'érable, là. Donc, allez-y pas avec du synthétique. Allez-y comme de l'essence d'érable, de la vraie, là, de vrai d'arbre, de la foresterie, là. Allez me chercher ça, ça vaut la peine, ça vaut la dépense. Et puis, vous encouragez le local, qui est très important. Donc, encouragez le Québec du vrai sirop d'érable. Et voilà, donc, tous les éléments sont énumérés. On va commencer ça. Let's go, Bobby, commence. Hey, Bobby, faut que tu te laves les mains, là, c'est sale. C'est sûr, il faut se laver les mains, là. Allez vous laver les mains, désinfectez le lieu de travail, faites ça de la bonne manière. Allez me chercher de l'isopropyl, votre téléphone, désinfectez le téléphone avec de l'isopropyl, encore une fois, je le mentionne. Alors là, on ouvre ça. Oh, regardez-moi ça, c'est-tu pas beau? Ça s'en va au recyclage potentiellement. Oh yes, 3 points. Alors voilà, les biscuits. Maintenant, c'était un... Bon, on va retourner chercher la boîte parce qu'il faut que je lise les numéros qu'il y a dessus. Alors, c'est 600 grammes. On prescrit 453. On va y aller à l'œil. On va faire le 600 grammes au complet si c'est possible. Donc, ce qu'il faut faire, ça c'est le bout qu'on s'amuse. On casse les biscuits. Pas trop des petits morceaux. Il faut quand même que ça soit des biscuits adhésifs là, qui permettent une connectivité entre tous les éléments et un arôme, bien entendu, qui va être accentué vu la conception de la chose. Alors, je vais vous le montrer là. Franchement, hein, ça ressemble à ça. On se casse pas la tête, on casse les biscuits. Un autre proverbe de Bobby Pinchot. Alors, la confection des biscuits, je vais pas vous le cacher, là, ça sent bon. Ça sent vraiment bon, ces biscuits-là. Ça paraît que c'est des petits biscuits au beurre. Donc, on y va, on fait de la cassure, on casse tout ça. Pour ceux qui aiment casser des choses, je pense que vous avez trouvé votre métier, sans causer de dommages. C'est de briser les petits biscuits. Dans le pire des cas, si jamais vous n'avez pas cassé tous les biscuits, on peut prendre un outil pour aller vraiment fermement s'affirmer auprès du biscuit. C'est nous les boss. Dans la cuisine, on ne sera pas avoir peur des biscuits. Ça s'en va au recyclage. On va le laver et après on le met au recyclage. Allez-y. Donc, on met les biscuits de côté. On va sortir la casserole. Ce qu'on va faire, c'est lancer ça là-bas. Et on va s'amuser avec le sucre en poudre. On s'était dit 450 grammes. On a ajouté plus de biscuits et l'équivalent de grammes, mais on va ajouter des guimauves, donc ça va compenser pour l'addition de quelques éléments de biscuits. Là. Donc, on peut ouvrir ça. Ce qu'on veut, c'est 450 grammes. Donc, pour ceux qui sont bons en mathématiques, c'est là que ça devient avantageux dans la vie pour la recette proprement dit immédiate. C'est épouvantable quand même. 2 tasses, c'est ça. Il faut mettre 2 tasses de sucre en poudre là-dedans. Le sucre, c'est un stimulant. Ça goûte bon et il y a une raison pourquoi on aime ça. C'est un stimulant et puis par le fait même, je vous indiquerai d'aller constater là, cette merveilleuse publicité. Cette femme-là, évidemment, elle est contactée par l'effet secondaire d'une surdose de sucre. J'en ai aucun doute, on le voit par son visage. Alors, on la salue. 2 tasses de sucre en poudre. Mesdames et messieurs, c'est ce que ça a de l'air. Heureusement qu'on le partage avec ses amis et les gens autour de nous. On ne mange pas tous les biscuits, tout le gâteau froid seul. On va le partager, on va en donner aux autres parce que ça, c'est beaucoup de sucre. Par le fait même, ce que je vous dirais là, ce que vous pouvez faire, ça serait de préparer le beurre, je vais le sortir, et puis de mélanger le beurre avec les guimauves pour les faire fondre sur la poêle. On y va. Donc, on en revient à ces notes. On peut pas toutes se souvenir de toutes. C'est bon d'avoir ces notes dans la cuisine, même si on la fait souvent, on ne veut pas oublier certaines choses. Une demi-tasse de beurre fondu, c'est quand même beaucoup, hein? C'est les autres qui veulent ça, là. Moi je chialerai pas, là. Ça a l'air d'être tout ça. Je ne suis pas quelqu'un qui va utiliser le micro-ondes très souvent. Bon, j'ai mes petites affaires, là. Les ondes micro-ondes, je sais pas ce que ça fait. Wow! Ça a fondu. Bon, il m'en faut pas mal plus, hein, ça a l'air. OK. Ah, il y a du beurre là-dedans. Un petit peu fou. Faut être fou dans la vie. OK. On a un autre plus de beurre. On retourne, on met d'autres beurre, il n'y en avait pas assez. Et puis à ce moment-là, c'est là que lorsque le 20 secondes du micro-ondes se procède, on va aller augmenter le... Et boy, ça a pété. Tout va bien, parole de Bobby. Et puis bon, on ajoute... on y va à l'œil, là. Je pense que des guimauves, surtout, c'était pour permettre à la cohésion de la recette. Alors on va aller sur la poêle
probablement que votre four il marche, là, mais on fait l'eau, et puis après ça, on monte à 3, 4, 5, 6. Moi, je dirais 5, là. Donnez-y une chance, là. Donc, on garde l'œil là-dessus. On retourne à préparer le reste des éléments. Les guimauves, c'est terminé. On retire ça. Présentement, on va aller chercher le café qu'il faut. 3/4 de tasse, 190 ml. 3/4 de tasse. 3/4 de tasse de café tiède. Allez-y là, avec le café fort, c'est ça qui donne le goût. Donc maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est carrément de mélanger ces deux ingrédients de façon pas trop précipitée. Là. On veut que tout se mélange, alors on fout ça là. On mélange le café. Oh, il y a de la poudreuse. Il y a de la poudreuse. Ça, la poudreuse, retenez votre souffle hein, quand il y a de la poudreuse dans les airs. On évite de respirer du sucre. En plus qu'on va le manger, là, on va éviter ça. Et on s'assure avec la cuillère de bien retirer le sucre du contenant. Et tout est là-dedans. Un vrai massacre, là, on dirait de la crème à la glace avec des biscuits. Et ça, on va le garder pas trop loin. Et on va aller voir les guimauves, qu'est-ce qui se passe là. Ça se peut qu'il faut les brasser déjà. Le feu est quand même moyen, là, donc je ne crois pas qu'il y ait de feu qui se prépare à notre insu. Ah ben, on n'a même pas ouvert là-bas. On va repartir ça. Mon bébé, qu'est-ce que tu fais? Regarde qu'est-ce que tu fais là. Faut vraiment être... Puis ça amène à un point vraiment intéressant. Il faut savoir ce qu'on fait dans la cuisine. On fait pas des niaiseries. Là. Le rond n'était pas ouvert au bon, mais on a rectifié la situation. Tout va bien. Il n'y a aucun dommage. Alors là, ben moi, cette cuillère-là, je pense que hein, elle a fait sa job. On peut lui dire merci Madame Cuillère. On la remet ici. Et on va y aller avec une cuillère de bois. Ça a été approuvé par le producteur. Oui, merci. Ben, il faut y aller à l'œil. Hein. On y va à l'œil. On a regardé des recettes. On a fait un genre de mélange de plusieurs recettes qu'on a trouvées sur le web. Donc, on s'invente au fur et à mesure qu'on y va. On le voit que ça commence à prendre avec les biscuits, le café, exactement. Mais on le voit aussi également qu'il y a un peu un ratio inégal là, entre le biscuit et le café. Alors, il va falloir compenser, là, ajouter un peu de liquide. Certainement qu'avec les guimauves et le beurre, ça va aussi permettre à liquéfier un peu la recette, mais moi je le vois là qu'il va manquer un peu de café, alors il va falloir y aller, il va falloir ajouter ça. Un petit fait historique, le sucre à l'origine, Santo Domingo, Haïti, l'esclavage, tout ça c'est interrelié. Je vous invite à aller visiter, là, soit écouter un film ou aller vous documenter sur l'Internet, les Internets plus proprement dit. Donc c'est ça, c'est à l'origine les Européens qui vont chercher les cannes à sucre là-bas. L'esclavagisme, c'est une époque proprement dit sombre là, de l'être humain, d'avoir à créer de l'esclavagisme au nom de l'industrie et du sucre. Et de ramener ça dans les Europes. Et les gens à l'époque ne savaient pas là, ce que le sucre allait faire. Et une statistique, un fait intéressant, c'est que Élisabeth, la reine Élisabeth, avait supposément un très beau sourire grâce au sucre. Donc on voit ici là, à quoi ressemble un guimauve mélangé au beurre adéquat. Transformez-moi pas ça en fondu. Là. Ça c'est parfait. C'est parfait, on va ajouter ça à la recette immédiatement. Alors, c'est ça, les Européens amènent le sucre en Europe et n'étant point habitués à cette nouvelle aliment, vont le consommer, mais ne pas avoir une hygiène dentaire qui va être adaptée au sucre. Et ben, comme vous savez, là, ou vous ne savez pas, la reine Élisabeth, là, elle était très belle sur les peintures, mais en fait, a souffert d'une dentition assez affectée par le sucre. Kate Blanchett, très belle dans le film Élisabeth, mais en véritable, cette reine-là, bon, on s'entend-tu que le sucre, ça fait aux dents? Fait que, ben, demandez-moi pas d'aller au château Frontenac là, pour voir les portraits là, de la reine Élisabeth. Croyez-moi, allez voir ça historiquement, qu'est-ce qui s'est passé. En fait, voulez-vous des statistiques sur vos aliments? Prochaine fois à l'épicerie, downloadez, en bon français, l'application Yuka, Y-U-K. Pour avoir des statistiques, vous pouvez énumérer le code barre avec votre téléphone et Yuka, Y-U-K-A, va vous dire c'est quoi ces aliments-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à votre système, lesquels les bons aliments à manger. Faire attention, c'est très important. Yuka, allez voir ça. Et voilà, on s'amuse, on a du plaisir dans la cuisine. On ajoute ça immédiatement. Alors voilà, c'est ajouté. On va s'assurer d'avoir tout ce qu'il faut. Ça colle, hein, guimauve, c'est exactement ce qu'il faut parce que dans le gâteau froid a besoin de ça là, pour la cohésion. Là. Alors voilà, ça, soit que vous le mangez tout de suite là,
On va me garder une petite gêne, hein? Bon, on va aller mettre ça dans l'évier. Bobby, il va faire une émission, mais il va pas quand même pas faire son cochon en avant de la caméra. Hein? Bon. Là, comme je vous disais tantôt, là, on va rajouter un petit peu de café là, parce que je le vois, là, le biscuit, oui, imbibe de café, mais il en manque quand même un petit peu. On a oublié le cocoa, on va le faire immédiatement. On ouvre le cocoa. Oh, la poudreuse de cocoa. On retient notre souffle. On veut pas respirer le cocoa. Oh, on y respire un peu. C'est ça qui arrive. Donc, 2 cuillères à table de cocoa, ou si vous voulez, 1 cuillère à table et 1 cuillère à soupe de cocoa. On met ça dans la tasse à mesurer, pour une raison X que je ne sais point. Et ensuite, on y va de le mettre dans le mélange. Merci cocoa. Le cocoa, je ne sais pas exactement c'est quel, ça vient de quel fruit. Là. Écrivez-moi Bobby Pain Chaud. Expliquez-moi c'est quoi le cocoa. Là. Comme promis, comme juré, parole de Bobby, on ajoute du café. Mais moi j'y vais à l'œil, là. On ajoute un peu de café parce que c'est un peu sec. Alors on va y aller lentement mais sûrement pour s'assurer qu'il y ait une cohésion là, qui soit créée là, entre tous les éléments. Et il reste toujours tout de même l'essence de vanille et d'érable qu'on aurait probablement dû ajouter au liquide. Alors, en fait, moi, c'est ça que je vous dirais, c'est de mélanger les liquides ensemble et ça vous permet de mieux mélanger à la recette. Là, parce que moi, je patauge là-dedans avec ma cuillère et ça se précise, ça procède vers une chronologie adéquate de conception. Mais bon, tabarouette, ça, c'est des choses qui arrivent. Quand Bobby est trop fort, ben, il casse des affaires. Bon, on se fâche pas, là, on dit adieu, Madame Cuillère, merci beaucoup. Colin. Il en reste-tu? Ouais, il en reste un autre. OK. Si vous voulez, amusez-vous, imaginez-vous la suite. Vous pouvez ajouter peut-être du chocolat fondu, des noix, des aspects nutritifs. Allez-y, ça pourrait être très bon. Du miel, ça pourrait être une bonne idée aussi. Hein? De l'érable, du miel. C'est des produits locaux, écologiques. Parce qu'il y a déjà assez de sucre là-dedans, je pense. Là. Ah, ça sent bon. Un petit peu d'érable. Moi, j'y vais à l'œil. On se permet là, à l'émission. On va y aller un peu vite. Mais c'est sûr que les mesures, c'est utile. Alors, j'ai ajouté ça au restant de petit café. Le gâteau s'en vient incroyablement. C'est tellement beau à voir. Je ne sais pas si vous voyez ça à l'écran, mesdames et messieurs. Alors voilà, moi je le fais de même, vous le faites comme vous voulez. Moi je vous dis, les liquides on les mélange ensemble. Bobby lui a du fun, il met le fait à la fin. Vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je ne vais pas vous vais pas aller chez vous vous dire quoi faire, là. Hein? Bon, moi je vais le faire comme je veux, ok? Ben, c'est sûr, il faut rebrasser. L'objectif c'est de ne pas trop concasser la recette. Faut pas trop casser les biscuits. Faut pas que ce soit trop gros non plus. On y va avec l'œil, et voilà. Bon, on arrive à la prochaine étape. Ben, il faut un contenant. On fait une recette, on fait un beau dessert. Il faut le préparer pour un 24 heures dans le frigidaire pour que le gâteau prenne. Donc, on va préparer le contenant. On garde le sourire, on a du plaisir, on fait une belle recette. C'est vraiment une recette traditionnelle québécoise que je vous invite à faire chez vous. Envoyez-moi des photos, ça me tente de voir ce que vous allez faire. N'hésitez pas, écrivez-moi à Bobby, casier postal Bobby. Et puis, on va préparer la deuxième partie. Ce qu'on a besoin maintenant, c'est du papier parchemin que nous allons tapisser dans le fond de ce réceptacle très simple que j'ai pris à l'épicerie. Alors, on fait une mesure rapide de papier parchemin. Ça, le papier parchemin, ben, une fois le gâteau au foie installé, ben là, ça va s'appliquer. Le papier va arrêter de bouger. Donc, on y va maintenant avec l'installation du gâteau froid. On attend qu'il descende ou on lui donne un peu d'aide. Alors voilà, moi ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un petit coup de main là. Il est vraiment là. Come on mon gars. Hey boy. Hey boy. Parlez-moi de ça. Ça c'est du gâteau. Ça là, ça va faire plaisir à tout le monde. C'est un gâteau vraiment unique là. C'est assez simple à faire. Moi je l'ai fait un peu précipitamment là.
Quand vous allez le faire, prenez votre temps. Là. Vous n'avez pas besoin de courir comme moi je viens de le faire. Là. Moi, c'est parce que je veux m'excuser. Le 40 minutes là, de sauce aux tortues, là, j'avais pas le choix. Alors, je fais une recette. C'est ça la longueur de l'émission. Vous n'avez pas non plus besoin de tout l'écouter d'une traite. Écoutez la recette. Faites pause, allez faire autre chose, puis revenez. Parole de Bobby. Bon, excusez-moi de vous tourner le dos, là. Mais, bon, ça ressemble à ça en bout de ligne. On va le montrer convenablement. Ça ressemble à ça, le pot, une fois terminé. Je vois que le caméraman a le goût d'en bouffer, alors on va se dépêcher. Alors, on applique une pression uniforme, adéquate à chaque endroit, selon la disposition du gâteau, pour que tout soit bien étalé, bien distancé, bien réparti dans le contenant. Ça, là, vous faites un party, là, vous montrez ça au monde, ils vont aimer le party. Je veux juste vous dire ça, là. Hein? J'aurais dû dire « hein » parce que c'est fatigant. Hein? C'est un peu compliqué le papier parchemin. Si je peux dire quelque chose contre Monsieur Parchemin, là, ben, votre papier il est peut-être adéquat pour ce genre de recette-là, mais le couvert, il tiendra pas. Donc, amusez-vous à trouver un couvercle. Là. Si vous avez un Tupperware là, avec un couvercle qui est étanche, c'est parfait. Il faut laisser le gâteau froid au café dans le frigidaire pendant 24 heures avant de commencer à le manger pour y permettre de je sais pas pourquoi, mais c'est ça la recette. Alors, je vous souhaite merci d'avoir été là en ma compagnie aujourd'hui pour le gâteau froid au café. Et envoyez-moi des photos si vous voulez. J'apprécie toujours vos courriels et vos commentaires. Et partagez les vidéos sur Facebook et allez voir également sur le YouTube. Et puis pour terminer, là, sans trop en ajouter là, sur le sucre, prenez garde au sucre. Mangez-en pas trop, essayez de changer vos diètes, d'ajuster vos diètes, compensez le sucre, ajoutez du miel, du sirop d'érable, des éléments qui ne sont pas raffinés pour avoir une bonne santé. Le sucre, modérément. Hein? Modérément, on se le dit. Donc, je vous souhaite merci et à un prochain épisode de Dans la cuisine avec Bobby Pinchot. Bobby. Merci. Oui. Et, Bobby. On va manger, on a faim. On y va.